Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je reçois Fanny, qui est hypnothérapeute et coach. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de dans quel domaine tu œuvres? Qu'est-ce que tu fais avec tes clients? Allô Stéphanie. Bonjour. Donc, en fait, moi, je reçois des clientes à mon bureau physique ou encore sur Zoom, principalement pour travailler sur des blessures de l'âme et sur la gestion du stress. Donc, mon activité professionnelle tourne beaucoup autour de ça. Je me suis rendu compte avec les années que les blessures de l'âme, là, pour se mettre en contexte, c'est les 5 blessures nommées par Louise Bourbeau dans son livre. Donc, on parle du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Je me suis rendu compte que ces 5 blessures-là, c'est vraiment la base, je te dirais, de tout ce qui va après débouler de poche dans la vie de quelqu'un. C'est beaucoup teinté de ça. Et comme ce sont des grosses sources de stress quand on les vit, bien, la gestion du stress arrive vraiment comme quelque chose de super important. Donc, je reçois les gens sur une base individuelle, soit en coaching à la carte, en forfait, ou encore j'ai des programmes pour s'affranchir de ces blessures-là, ou quelqu'un qui veut faire un cheminement sur un peu plus approfondi. J'ai un programme qui s'appelle Leader authentique. Puis qu'est-ce que tu aimerais qu'on regarde aujourd'hui pour simplifier ton entreprise? J'aimerais ça passer moins de temps à me casser les nénettes sur ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux. J'aimerais simplifier. J'ai l'impression présentement que je m'en vais dans mille et une directions, là. J'aimerais ça simplifier les choses pour revenir à l'essence de qui je suis comme thérapeute, l'essence de ce que je veux faire dans mon travail pour être plus alignée, plus sur mon X. Parce que là, j'ai l'impression que je m'éparpille. Puis quand tu as l'impression que tu t'éparpilles, c'est est-ce que au niveau des sujets comme tels ou de la façon que tu crées tes contenus ou à quel endroit tu as l'impression que tu t'éparpilles? Ben, je m'éparpille au niveau des sujets. En même temps, quand je suis longtemps à parler de la même chose, je m'attends. Puis là, je commence à me trouver plate. Fait que j'ai envie d'aller explorer d'autres choses. Et c'est comme s'il n'y avait pas de fil conducteur dans ce que je vais produire comme contenu pour les réseaux sociaux ou encore pour mon infolettre. Fait qu'il y a ça ici qui est un peu de l'éparpillement. Puis je me rends compte, je ne sais pas si c'est mon cerveau neurodivergent, mais j'ai bien de la difficulté à m'arrêter à faire juste une chose ou la faire toujours de la même manière. Mhm. J'ai Ouais, l'impression d'être un peu ça. comme des mouches à feu, là, tu sais, puis ça s'en va dans mille directions. Ouais, ça, je suis un peu comme ça, moi aussi, de refaire la même chose souvent. C'est. Ça tue, en fait. C'est terrible, là. Ça vient vraiment. Ça nous démotive, même. Ça crée une paralysie à un moment donné. On n'a plus le goût de, là. Ouais. Donc, une des choses, moi, qui m'a aidé là-dedans, c'est de vraiment voir chaque contenu de manière un petit peu plus stratégique, en mode comment je peux l'utiliser au minimum 2 fois ou 3 fois OK. pour que ça devienne vraiment plus des leviers à chaque fois. C'est-à-dire que au lieu de juste voir de la création de contenu comme quelque chose de bref qui disparaît dans 3 jours, c'est de diminuer la quantité, mais d'être plus stratégique sur comment je vais l'utiliser, puis comment ça m'aide à vendre quelque chose derrière aussi. Donc, exemple, aujourd'hui, on enregistre quelque chose pour le podcast qui va être en audio. Je pourrais me dire, OK, comment je peux le réutiliser? Bon, je pourrais faire des shorts, des reels à partir de ça, qui prennent des extraits où moi je parle toute seule, exemple. Je pourrais transcrire puis m'en servir pour un post à mon infolettre, exemple. Je pourrais cumuler plusieurs entrevues ou plusieurs épisodes de mon podcast puis en faire un mini e-book ou quelque chose comme ça. Donc, quand on pense comme ça va nous aider à éliminer les contenus qui sont un peu plus futiles à nos yeux. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'en faire. C'est comme de trouver un équilibre entre faire des contenus qui stratégiquement vont vendre quelque chose derrière et ou vont être utilisés à plus qu'un endroit,
tout en se donnant le droit d'être spontané quand on en a envie. Parce que moi, OK. pour moi, en tout cas, j'ai découvert que quand je me donne cette spontanéité-là entre les trucs stratégiques, c'est là que mon humour ressort plus, que je dis des affaires qui ont de l'air complètement champ gauche, mais que ça l'est pas non plus, parce que ça, c'est souvent des posts qui vont connecter beaucoup avec ceux qui me ressemblent, puis qui me OK. comprennent. Donc, tout est bon là-dedans. Par contre, tu as mentionné qu'il te manque ton fil conducteur, puis peut-être que ça serait une façon de simplifier aussi, c'est d'aller voir au-dessus des blessures de l'âme puis du stress, c'est quoi ton pourquoi en haut, c'est quoi ton fil conducteur dans tout ça. Et s'il est plus large un petit peu, ça va te donner plus le champ libre de moins sentir que tu pars dans toutes les directions, mais que tu t'exprimes quand même sur ce que tu as envie, en fait. OK. Fait que au-delà du... Qu'est-ce qui, toi, te motive, on va le prendre comme ça, qu'est-ce qui te motive à vouloir aider les gens à régler leurs blessures et à diminuer leur stress? C'est quoi le point commun de tout ça? Ben, c'est des gens qui ont. La fois, ce qui m'anime, ce qui m'allume, c'est quand quelqu'un arrive puis qu'il il va pas bien, il se remet en question, euh, il est souffrant quelque part dans son âme, on va dire ça comme ça. Mhm, Puis je te dirais à peu près, peu importe la souffrance, là, euh, j'aime faire le tour de la question avec la personne, voir c'est quoi son background, c'est quoi qu'il vit présentement, d'où ça vient cette souffrance-là, là, pour utiliser le même mot. Puis là, à partir de ça, j'ai une vision de où est-ce que je peux amener la personne, puis comment on va s'y rendre. Puis je trippe dans le processus. OK. J'aime voir évoluer la personne. J'y fais faire des devoirs à la fin de la rencontre. Je partage des outils pour gérer le stress, pour pouvoir mieux communiquer, pour la problématique qui est là. Puis à la rencontre suivante, quand la personne me dit, j'ai expérimenté ton outil, je suis fière de moi, j'ai réussi à dire des choses, je me suis tenue plus droit, j'ai été plus en respect de ma personne. Euh, un truc que j'adore aussi, c'est quand les gens me disent, mettons, je sais que ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, je suis un adulte, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, je devrais pas penser comme ça, je devrais pas me sentir comme ça. Puis je leur dis, t'as le droit, c'est correct. Quand il arrive certaines situations, t'as plus 45 ans, t'as 4 ans. Hmm. T'as plus 50 ans, t'as 5 ans. C'est l'enfant en toi blessé qui revit quelque chose. Donne-toi le droit de vivre ça. Le soulagement qu'il y a dans la face du monde, de savoir qu'ils ont le droit de vivre cette émotion-là, de sentir de même dans ce qu'ils vivent. Euh, Donc ça, là, ça, on est en train de toucher à quelque chose qui est un pourquoi très, très puissant pour toi, ça, là, je qui est, plane. c'est ça. Fait que ça, c'est ton fil conducteur de tes contenus. C'est pas OK. le sujet de chaque blessure, le sujet de chaque douleur. Ton fil conducteur, ton pourquoi derrière, c'est d'amener les gens à se donner le droit. Tu réécouteras le truc, là, je t'enverrai l'audio, mais Oui. de se donner le droit, ça, quand t'en parles, t'allumes. Ah oui. Fait que plus tu vas connecter à ça quand tu vas créer tes contenus, plus ça va transparaître, puis plus ça va avoir d'impact. Mais en dessous, les mots exacts que tu vas dire, l'angle exact, a pas d'impact. Tu sais, t'es pas obligé de suivre une ligne tout le temps. Sauf que tu restes dans ça. Je sais que parce qu'on se connaît un petit peu, une autre de tes passions, c'est le voyage. Oui. Donc, il y a une portion de ton pourquoi tu fais ça qui est aussi pour te permettre d'avoir une vie qui te donne la possibilité de voyager. Ouais. Et ça reste est-ce que tu vois que ça reste autour de se donner le droit de dessiner sa vie, se donner le droit de... Fait que plus tu vas garder ça comme fil conducteur, ça t'ouvre la porte à parler de différentes facettes de ton travail et de toi, ce que tu as Mhm. envie. Tu n'es pas obligé de tout partager, évidemment. Comme tu sais, je force jamais les gens à dévoiler leur vie privée, c'est pas ça, mais je sais, j'ai vu que tu as commencé à le faire un petit peu au sujet de ton mariage qui s'en vient, au sujet, tu sais, Mhm. des choses comme ça. Donc ça permet aux gens de connecter avec toi. Puis c'est des contenus des fois qui sont plus légers aussi à créer parce que c'est juste
facile à faire, on n'est pas en réflexion tout le temps, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment d'équilibrer, donc de reconnecter plus à ce pourquoi qui est un peu plus grand, puis d'équilibrer le fait de créer, tu sais, te dire, exemple, j'ai l'énergie de faire en moyenne 3 contenus semaine. Exemple, OK? OK. C'est peut-être 5, c'est peut-être 2, c'est toi qui sais où est-ce que tu es confortable. Comment je peux maximiser ces 3 contenus-là pour qu'ils me servent plus qu'une fois? Ça ne sera pas toujours le cas. OK? C'est Mhm. pas tous les contenus qu'on va réutiliser, mais quand on se pose déjà cette question-là, ça nous force à y repenser 2 fois, tu sais, puis à être juste un petit peu plus stratégique tout en restant dans ce qui monte spontanément cette semaine-là, tu sais. Puis de vraiment te donner le droit de t'amuser dans tes contenus, d'être moins stratégique pendant un bout, c'est souvent ce qui donne plus le goût de continuer aussi. Parce que Mhm. ça devient lourd quand on est tout le temps en train de penser. Tu sais, moi, Oui. je suis un peu weird là-dessus. Moi, la stratégie, ça fait partie de mon. Tu sais, moi, c'est mon dada, c'est mon pourquoi. Tu sais, mon cerveau, il est fait comme ça, il est tout le temps en train de penser à des stratégies. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose qui est épuisant. Mais pour la majorité des gens, ça l'est. Puis quand on essaie de créer toujours en mode, OK, il faut que je m'assure que ça vend quelque chose, il faut que je m'assure que ça emmène les gens à telle place, il faut que je m'assure que. On s'épuise là-dedans parce que c'est pas naturel pour nous. Fait que des fois, de juste lâcher ça, puis de se dire pendant un mois, je vais publier ce que ça me tente, je vais garder ma connexion à mon pourquoi, mais je vais me donner la spontanéité de faire ce qui sort. Des fois, ça peut tellement rendre des trucs virales, tu sais, sans qu'on s'y attende parce que ça connecte, parce qu'on est juste plus allumé pendant qu'on en parle, puis ça connecte plus avec notre audience. Puis ça, ben, tu sais, ça fait boule de neige, si on veut. Mhm. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires là-dedans ou que tu aimerais Non, qu'on regarde? c'est très clair. Puis je l'ai senti, tu sais, l'énergie monter quand tu me demandais mon pourquoi, puis que j'ai touché à quelque chose, tu sais, que les gens peuvent se donner le droit de, d'exister, de ressentir, de nommer, etc. Là, il y a vraiment eu quelque chose au niveau de la poitrine là, qui s'est gonflé. Ça fait comme Ah, je suis tellement bien là-dedans. Fait que ça fait beaucoup de sens à ce moment-là. Pour moi, là, ça connecte avec quelque chose d'important. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours facile de le voir par soi-même. Des fois, c'est pour ça que le ping-pong d'en parler à quelqu'un d'autre, ça, tu sais, ça peut être moi, mais ça peut être des fois n'importe qui, juste de brainstormer avec une amie aussi. Des fois, c'est quelque chose qui nous amène des idées pour des contenus parce que on sort de la stratégie en mode cerveau gauche très rationnel, puis on va plus dans ce qui nous fait triper, tu sais. Tu Mm. pourrais te mettre à penser, à trouver des liens entre ta passion du voyage puis le fait de régler des blessures. Tu sais, qu'est-ce que tu vois, toi, comme lien naturel entre les deux, puis faire un contenu qui parle de ça. Tu sais, de trouver des façons de combiner tes différentes passions parce que tout est interrelié et c'est ce qui fait que tu es unique là-dedans. Tu sais, OK. parce que, exemple, tu n'es pas la seule à parler des blessures de l'âme. Mhm. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique? Ben, c'est ton parcours de vie, c'est ton expérience, c'est tes 42 000 formations que tu as suivies. C'est ton expérience terrain, tu sais, c'est tout ça ensemble qui fait que tu as une approche qui est complètement différente de quelqu'un d'autre qui travaillerait exactement les mêmes blessures de l'âme, mais avec une autre approche. Puis quand ça ressort, ben c'est ça qui fait que les gens connectent avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que c'est ça Mhm. qui va te donner envie à quelqu'un de travailler avec toi, finalement, là. OK. Tu dis, tu sais, selon ton énergie, tu fais 2, 3 pauses par semaine. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à des stratèges marketing qui disent que ça prend de la viralité, il faut poster à tous les jours? Ben, c'est une approche qui fonctionne quand on veut aller chercher du volume, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une approche qui est écologique pour la plupart des gens. Mhm. Puis aller chercher de la viralité, ça amène pas des clients nécessairement. Quand moi, je préfère faire un post qui a 20 j'aime puis que ça m'amène 3 clients qui me payent X milliers de dollars chaque, que de Mhm. faire un post qui a 200 000 vues parce que c'est parti viral, mais que dans le fond, il n'y a personne qui le regarde vraiment. C'est juste parce qu'il y avait un choc cute ou que j'ai fait une niaiserie à l'écran puis que les gens ont trouvé ça drôle.
pour moi, c'est pas ciblé. Moi, c'est un choix, en fait, que j'ai fait de cibler plus une qualité qu'une quantité. Parce que de toute façon, si on prend ton exemple, tu fais du coaching 1 à 1 pour la plupart, avec Mhm. de l'aide de vidéos en ligne qui viennent compléter. Tu peux pas coacher 75 personnes par semaine. C'est juste Non. pas possible. Fait que dans les faits, tu n'as pas besoin d'une audience de 4 millions de personnes qui te suivent, là. Ça sera peut-être le fun un jour si tu te rends là puis que tu construis autre chose en cours de route. Mais demain matin, si je te mettais une audience de 4 millions, là, tout casserait dans ta business. C'est Mhm. comme, ça serait pas utile. Fait que personnellement, je préfère cibler le fait de créer de l'intimité en marketing, de créer des liens réels avec des gens qui vivent des choses pour vrai, puis avec lesquels je suis capable d'avoir une interaction, puis de créer des contenus plus longs qui vont plus en profondeur que de faire du viral à tous les jours pour mousser quelque chose, mais que ça amène pas nécessairement des clients. Je veux pas dire que les gens qui font des trucs viraux ont pas des clients. Évidemment, c'est une autre stratégie qui peut fonctionner. C'est plus une question après de te demander, toi, qu'est-ce qui est confortable pour toi. Parce Mhm. que tu peux très bien faire 3 bons contenus par semaine, puis dire, je vais mettre 20 $ ou 30 $ de pub par semaine sur ces contenus-là pour que les autres jours, les gens les voient aussi, puis que ce soit suffisant pour aller chercher ta clientèle. Mhm. Fait que, tu sais, si tu dis au lieu de prendre 4 heures de plus cette semaine pour créer d'autres contenus, je vais prendre X budget pour faire de la pub qui va travailler pendant que moi je fais d'autres choses puis que je relaxe, c'est tout autant valable en fait, là. OK. Fait que c'est plus une question de trouver toi qu'est-ce qui te convient dans ton style de vie parce que à chaque fois qu'un coach dit quelque chose, il y a toujours un coach qui va dire exactement l'inverse. C'est systématique, là. Fait qu'il faut comme plus apprendre à s'écouter là-dedans puis voir qu'est-ce qui nous convient, là, en fait, là. OK. Mm. C'est bon. Alors, je te laisse partir avec ça, faire des essais, voir qu'est-ce qui te convient pour tes Ouais. contenus, puis tu me donneras un petit update En tout quand cas, ce sera le temps. de te toucher à mon pourquoi, c'est révélateur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!